Paolo Basso, bonjour. Bonjour. Vous avez remporté l'an dernier le concours de meilleur sommelier du monde. Avant cette victoire, vous aviez effleuré ce titre mondial à 3 reprises. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui rend ce concours si prestigieux mais aussi si difficile ? Prestigieux, le fait que meilleur sommelier du monde, il y en a un seul dans le monde, une fois tous les 3 ans. Donc pour l'instant, on est 14, c'est un titre très très rare. Très très dur, c'est qu'il faut répondre à un questionnaire avec des questions qui sont très très difficiles. Juste pour vous en citer 2 qui sont les extrêmes, ils peuvent nous demander quelle est la formule chimique de la fermentation malolactique, qui est une question qu'on peut poser à un ingénieur œnologue, ou combien de fois la vigne et le vin sont cités dans la Bible. Donc c'est l'histoire. Au milieu de ça, il y a les climats de tous les terroirs du monde, le sol de tous les terroirs du monde, la législation vitivinicole, les étiquettes, les assemblages, les cépages de tous les pays vitivinicoles du monde. Donc c'est ça qui rend difficile. Il faut se renseigner, il faut mettre tout ça dans la tête. Et qui correspondent en fait à votre métier donc de sommelier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce métier justement ? Le métier de sommelier est un métier de service, parce qu'on est au service de nos clients, on doit les conseiller. D'ailleurs, dans le marché aujourd'hui, vous avez des tonnes de vin et un consommateur, s'il n'y a pas quelqu'un qui le guide dans l'achat de vin, dans le choix du vin, il est un peu perdu. Le sommelier a un peu évolué, comme le vin a évolué. Maintenant, le vin est protagoniste sur la table et le sommelier a dû évoluer. Aujourd'hui, une chaîne hôtelière, quand elle engage un sommelier, elle veut tout d'abord qu'il soit un manager, qu'il soit capable de gérer des sommes importantes qui représentent l'achat des vins. Il veut que ce soit un très bon communicateur, parce qu'aujourd'hui, la communication est vitale. On doit savoir communiquer ce qu'il y a dans un verre de vin. Il faut qu'il soit un très bon dégustateur, parce qu'il doit sélectionner des vins de très bonne qualité, et un psychologue, parce qu'il doit sélectionner des vins pour le client, non pas pour soi-même. Mais donc la part de l'identification du vin est finalement assez restreinte. C'est une parmi beaucoup des vous savez, dans mon métier de sommelier, jamais un patron, quand j'étais employé, ou un client, maintenant que je suis indépendant, m'a jamais demandé d'identifier un vin à l'aveugle. Moi, quand je vais acheter le vin, je sais très bien ce que je vais acheter. Ma capacité, c'est de savoir le juger, bien que je suis influencé, je sais ce que c'est. Absolument. Après, ça, on le fait dans les concours, c'est très théâtral, la dégustation à l'aveugle, mais je conseille aux amateurs de se concentrer sur la dégustation à l'aveugle, plutôt pour comprendre la qualité du vin sans être influencé par l'étiquette, plutôt que l'identification du vin. Aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait peut-être un tiers des vins qu'il y a aujourd'hui sur le marché et les caractéristiques régionales étaient bien marquées. Aujourd'hui, que nouveau ou pas, il y a la globalisation un peu dans le vin. Vous avez tellement de vins que arriver à identifier l'origine est très, très difficile. Bon, et vous parlez parfaitement français, mais vous êtes au départ italien et suisse. Tout à fait. Donc vous parlez 3 langues couramment. Oui. L'anglais, le français et l'italien. Oui. Quelle langue vous préférez adopter pour parler des vins et pourquoi ? Le français parce que c'est une langue qui est très riche, qui est très communicative, qui est très élégante. Juste une anecdote, quand je vais souvent au Japon pour faire des séminaires sur le vin, ils préfèrent écouter le français que l'anglais. De toute façon, ils ne comprennent ni l'un ni l'autre parce que j'ai de toute façon une interprète qui traduit en japonais, mais ils préfèrent entendre le français qui est une langue beaucoup plus élégante. Moi, j'ai étudié toute la dégustation en français, c'est pour ça que j'ai plus de facilité d'écrire un vin en français. Alors, on observe aussi en France et dans d'autres pays du monde, d'ailleurs, une mode des vins naturels et des vins bio. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de vin ? Moi, je suis tout à fait partant pour cette philosophie, pourtant que derrière cette philosophie ne se cache pas des défauts, ce qui est souvent le cas. Alors, si avec une viticulture naturelle, biologique, on peut faire du grand vin, et si on y arrive, on fait du grand vin parce que les raisins sont plus concentrés, plus riches et plus saines, moi, je suis partant. Mais des fois, on va au-delà et on a des vins avec des oxydations, des évolutions. Et voilà, on justifie ça avec le mot bio. Et là, je ne suis pas d'accord. Mais vous pensez que ces méthodes peuvent améliorer le goût du vin ou pas ? Absolument oui, parce que, je répète, on aura des vins plus riches, plus sains, avec un goût plus prononcé. Mais par contre, la phase œnologique, c'est-à-dire la transformation de raisin en vin, il faut bien la contrôler, parce que si on laisse faire la nature, on a du vinaigre. Donc il faut faire attention à ça.
Oui, vous avez créé aussi depuis quelques années votre propre société, Paolo Basso Wine. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos projets peut-être à venir ? Déjà, consolider ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis consultant pour une grande chaîne hôtelière à niveau mondial, donc il faut déjà suivre ça. Je le fais avec beaucoup de passion. Je suis conseiller également auprès de personnes, de clients qui m'interpellent justement. Et à titre plus personnel peut-être, des projets ? Oui, des projets personnels, oui, bien sûr. Je vais me rapprocher un peu plus de la production. Ce que je faisais avant, parce que j'intervenais auprès de certains producteurs pour les dégustations d'assemblage, maintenant je vais le faire, mais pour moi-même. Voilà, je vais m'approcher de la production. Votre propre vin. Tout à fait, oui. Ça sera un vin qui provient de ma région. Je viens du sud de la Suisse, une région qui s'appelle Tessin. Donc, ça sera un vin à base de merlot, puisque 92% de notre surface vitivinicole est plantée en merlot. Mais je vais l'enrichir, le compléter avec du cabernet sauvignon qui lui donne un peu plus de structure, d'élégance. Et du cabernet franc, que moi, je dis ça, il va boucher les trous du merlot. Et c'est un vin qui sera commercialisé quand et qui vaudra combien ? Alors, c'est un vin qui sera commercialisé, si tout va bien, à partir du mois septembre-octobre. Et c'est un vin qui va se situer du point de vue commercial. Je pense que, traduit en euros, nous serons sur les entre 32 et 35 euros. Alors, votre vin mis à part, est-ce que vous avez une bouteille coup de cœur, un vin à moins de 15 euros qui vous a beaucoup plu ? Oui, c'est un vin français. C'est un vin français d'un domaine qui est assez récent. Ça s'appelle Terre des Amoureuses. Il se trouve dans les Côtes-du-Rhône, près de Pierrelatte. Et le vin, si vous voulez, l'entrée de gamme de ce domaine qui s'appelle Dandy Black, un nom en anglais, si vous voulez. Mais voilà, Terre des Amoureuses est un nom très séduisant. Et c'est un assemblage typiquement rhodanien avec de la Syrah, du Grenache et du Carignan, mais qui a une belle personnalité. Un vin des Côtes-du-Rhône, donc. Tout à fait. Paolo Basso, merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.